un outil très pratique quand on développe en JavaScript est la console. La console nous permet d'afficher des messages à certains points d'exécution du code. Ces messages peuvent être des messages statiques ou le contenu d'une variable par exemple, et ça peut nous permettre d'y voir un petit peu plus clair sur ce qui se passe dans notre script, souvent ce qui se passe mal, parce que souvent c'est utilisé pour débugger notre code. Donc on va voir tout de suite comment ça se passe. Ici j'ai ouvert un nouvel espace sur RippleIT, donc toujours en HTML, JS, CSS, et je vais ouvrir le fichier script.js. Donc à l'intérieur je peux indiquer console, c'est le nom de l'objet, point, la méthode qu'on va utiliser s'appelle log, et on peut voir ici directement dans le tooltip que log accepte un message en paramètre. Donc on va indiquer ce message entre quotes et on va lui dire je suis un message de log. Donc si je clique sur run ici, dans result on va pas voir grand chose et c'est normal puisqu'en fait ces messages là sont faits pour être affichés dans un espace séparé dans la console du navigateur. Souvent c'est accessible plus aux développeurs qu'aux utilisateurs finaux de l'application. Si je me rends sur l'onglet console de RippleIT, je vais effectivement voir mon message. Donc comment ça se matérialise sur un environnement de travail local, sur un site que vous pourriez faire par exemple, c'est ce qu'on va voir tout de suite. Hop. Donc là je vais utiliser Visual Studio Code, et on peut voir que j'ai donc un petit projet qui est démarré avec un fichier HTML et un fichier JavaScript qui est lié. J'ai indiqué bonjour en HTML, et on va voir comment est-ce que ça se matérialise. Donc de la même manière, hop, je vais taper console.log, je suis un message de log. Et donc comme sur RippleIT, effectivement, je n'ai pas mon message qui est affiché sur l'interface principale de mon site. Comment est-ce que j'ouvre la console sur Chrome? J'ai deux manières de le faire. Soit je passe par ce menu ici, en haut à droite, puis plus d'outils, et enfin outils de développement. Soit j'utilise un des deux raccourcis clavier qui est mis à ma disposition, donc CTRL Maj plus I, ou F12. Quand j'appuie sur F12, c'est ce que j'ai pris l'habitude d'utiliser. Et on voit ici qu'on a ce qu'on appelle la console de développement de Chrome. J'ai plusieurs outils ici, plusieurs onglets. Celui qui va nous intéresser pour le moment, c'est celui-ci, l'onglet console. Donc on peut voir que je n'ai rien. Si j'actualise ma page, hop, je vois mon message apparaître. Voilà, c'est de cette manière-là, effectivement, que je peux afficher des messages dans la console et les visualiser. J'ai d'autres méthodes un petit peu similaires à log qui me permettent également d'afficher des messages. On va voir la différence. Donc si j'utilise console.warn, je suis un warning. Toujours pareil, je n'oublie pas d'actualiser ma page. Hop, j'ai le même message, mais cette fois-ci avec une petite icône d'avertissement et sous fond orange. Ensuite, on va voir console.error. Je suis une erreur. Vous pouvez vous en douter, le message va s'afficher, mais cette fois-ci en rouge, avec une petite icône d'erreur. Il existe une quatrième méthode, qui s'appelle console.info. Je suis une info. Si on actualise, là on voit que le message n'est pas particulièrement stylisé sur Chrome. Il l'est sur Firefox, ça dépend un petit peu des navigateurs. Sur Firefox, vous allez retrouver une icône d'information, le message sera sous fond bleu. Ici, Chrome a décidé que info n'allait pas être particulièrement stylisé. Et c'est avec ces petits messages que je vais pouvoir être capable d'afficher des erreurs qui me proviennent de mon code, etc. Un autre petit exemple qu'on va voir tout de suite, c'est si je définis par exemple une variable, âge à 28 ans par exemple, et ben je suis en mesure d'afficher son contenu. Donc de la même manière, console.log, âge, cette fois-ci pas de quote, et on va voir que si je rafraîchis ma page, j'ai bien mon 28 qui apparaît dans la console.